Déterminer l'écart type d'une loi normale quand on connaît une probabilité liée à cette loi. On va faire donc un exercice d'application. Dans cet exercice, on nous parle d'une variable aléatoire x qui suit une loi normale en nous donnant sa moyenne et la valeur d'une probabilité. On ne peut pas exploiter directement cette variable aléatoire car on ne connaît pas la valeur de sigma. On va faire donc un changement de variable pour se ramener à une autre variable z qui, elle, va suivre une loi normale centrée réduite, et l'avantage c'est qu'on connaît la valeur de mu qui vaut 0 et de sigma qui vaut 1 pour la loi normale centrée réduite. On va utiliser aussi la calculatrice et cette formule-là. À vous de jouer, vous pouvez appuyer sur pause, puis une fois que vous aurez terminé, vous pourrez découvrir la correction détaillée. Procédons donc au changement de variable en transformant x en z qui vaut donc x moins 120 sur sigma. Voilà, donc on fait un espèce d'habillage. On va transformer x en x moins 120 sur sigma, mais ça doit aussi changer ce qui est en vert et ce qui est en orange. On arrive donc à l'aire bleu clair. Ça c'est une aire, c'est celle-là qui apparaît à droite. Mais le problème c'est que cette aire-là on ne peut pas l'exploiter comme ça, donc on va la transformer, l'aire bleue. Si vous observez bien, c'est bien l'aire verte moins l'aire violette. On va continuer le calcul, et cette fois-ci, c'est l'aire violette qu'on va transformer parce qu'on ne peut pas l'exploiter comme ça. Donc on va la transformer, on va dire que c'est l'aire orange moins l'aire verte. Et tout ça, pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Parce que on a ceci. Les deux aires à chaque extrémité sont égales. On peut donc continuer le calcul et on obtient la dernière ligne ici. Maintenant, nous allons utiliser la calculatrice en utilisant bien ceci. Et on va trouver donc la valeur de 20 sur sigma. Cette valeur-là, elle vaut 1,76. Et en isolant sigma, on trouve la valeur de sigma ici qui vaut 11,36.